Depuis la nuit des temps, l'humanité lève le ciel pour y chercher des dieux. Mais c'est sous nos pieds que repose la plus ancienne et la plus silencieuse des divinités, Gaïa, la terre-mère. Elle n'a pas besoin d'éclairs ni de temples. Elle parle à travers le vent, les vagues et les racines. Dans la mythologie grecque, Gaïa naît du chaos, donnant naissance à Ouranos, le ciel, puis à toutes les formes de vie. Elle est à la fois matière et esprit, chair et souffle. Et si nous avons oublié son langage, c'est peut-être parce que nous avons cessé d'écouter. Aujourd'hui, alors que nos technologies s'élèvent jusqu'aux étoiles, la question résonne plus fort que jamais. La Terre est-elle vivante et consciente ? Dans le récit grec, Gaïa enfante le monde, les dieux, les titans, les mers et les montagnes. Chaque élément de la nature est une parcelle de son corps. Chez le peuple andin, on la nomme Pachamama. Et chez le peuple celte, Danu, la mère primordiale des eaux. Toutes racontent la même histoire, celle d'une mère nourricière qui donne et reprend la vie dans un cycle infini. Et pourtant, nous l'avons longtemps oubliée. Remplacés par des dieux lointains, par des écrans lumineux. Nous avons cru que la Terre était un simple décor. Mais peu à peu, la science redécouvre ce que les mythes savaient déjà. Que la vie est un tissu de relations. Que tout, des champignons aux nuages, parle le même langage d'interdépendance. Gaïa n'est pas une métaphore. Elle est un système vivant, un écosystème conscient d'équilibre et de mouvement. Dans les années 1970, un scientifique britannique, James Lovelock, formula une hypothèse audacieuse. La Terre serait un organisme vivant autorégulé. Les océans, l'atmosphère, les forêts agiraient comme les organes d'un même corps. Une écologie sacrée, où chaque battement de cœur, chaque souffle d'air participe à l'équilibre global. Et si les marées étaient ses émotions ? Les tremblements de terre ses douleurs ? Les aurores boréales, les éclats de sa joie. Cette vision résonne aujourd'hui dans la philosophie de l'éco-spiritualité. Nous ne sommes pas au-dessus du vivant, mais en lui. Nos respirations, nos pensées, nos gestes modifient le grand organisme que nous habitons. Peut-être que Gaïa n'est pas seulement vivante, peut-être qu'elle pense à travers nous. Ferme doucement les yeux. Sens le poids de ton corps ici et maintenant. Laisse-toi inspirer et expirer lentement. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires profondément et lentement par la bouche. Et dans cet état de calme, je vais te demander d'imaginer que sous la plante de tes pieds, des racines lumineuses s'enfoncent doucement dans le sol. Elles descendent à travers les couches de terre jusqu'à rejoindre le cœur vivant de Gaïa. À chaque inspiration, tu sens monter une énergie chaude, une énergie stable, comme un courant bienveillant. Elle traverse tes jambes, ton ventre, ton cœur, jusqu'à ton souffle. À chaque inspiration, tu relâches le trop-plein, les tensions, les doutes, les charges mentales.
Tu redonnes à la terre ce dont tu n'as plus besoin. Sens vibrer son énergie à travers ton corps. Respire encore tranquillement. Sens-toi relié à elle, soutenu, porté, vivant. Tu es un fragment du tout, un battement dans le cœur de la terre. Et lorsque tu seras prêt à revenir ici et maintenant, emporte avec toi cette sensation de bien-être, de complétude, d'ancrage. Tu peux réouvrir les yeux. Gaïa n'est pas un mythe du passé. Elle est un souvenir à réactiver, une conscience qui sommeille dans chacun de nous. Lorsque nous prenons soin de la Terre, nous prenons soin de notre corps. Lorsque nous respirons ensemble, c'est elle qui respire à travers nous. Alors peut-être qu'un jour nous comprendrons que nous ne sommes pas des habitants de la Terre, mais la Terre qui se regarde, se rêve et se comprend à travers l'humain. Nous ne tissons pas la toile de la vie, nous en sommes un fil.